Bonjour, repère en terrain effondré avec Jean-Pierre Bresse. Aujourd'hui, le renversement des fondements bibliques du progressisme. On peut distinguer 4 ou 5 éléments de la culture biblique qui sont fondateurs du progressisme. Ce sont la terre promise, le prophétisme, l'attente du Messie, le genre littéraire apocalyptique et, si l'on veut, l'appel de la liberté selon Jacques Ellul. Le plus décisif de ces 5 éléments est de loin le prophétisme et sa préoccupation la plus marquante, la dénonciation du culte des images, car le judaïsme consiste en l'adoration d'un Dieu qu'on ne peut pas représenter. On connaît les représentations chrétiennes de cette divinité biblique, celle du vieillard barbu immortalisé par Michel-Ange. On connaît le triangle avec un œil au milieu, mais ce sont là des représentations chrétiennes et non pas des représentations juives. À ma connaissance, cette notion d'un Dieu qu'on ne peut pas représenter est unique au monde, sauf qu'elle a été ensuite reprise par l'islam, mais je peux me tromper. Ok, alors, donc progressisme dans le sens, pour faire court, que demain sera mieux qu'aujourd'hui, et on le voit à travers ces éléments, terre promise, prophétisme, attente du Messie, l'Apocalypse. Cependant, ce que je peux dire, c'est que le Brahman, l'âme du monde en Inde, n'est pas représentable, à ne pas confondre avec la caste des Brahmanes, ni le dieu Brahma. Et dans la Kena Upanishad, le suprême est juste une lueur, un petit peu comme la colonne de flamme dans la Bible. Alors du coup, cette question du refus de se représenter Dieu est à l'origine d'une grande hostilité dans le prophétisme biblique. Cette question du refus de se représenter Dieu est à l'origine d'une grande hostilité, je répète, excusez-moi, répandue par le prophétisme biblique. La forte hostilité au culte des images, dénoncée comme idolâtrie, forte préoccupation de la part des 16 prophètes bibliques qui nous ont laissé un texte, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habacuc, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi, comme vous voulez. Mais plus spécialement de 3 d'entre eux, Isaïe ou Ésaïe, Amos et Michée. Cette question du refus du culte des images me préoccupe tout spécialement car on voit qu'aujourd'hui encore, nous baignons complètement dans ce culte remis à l'ordre du jour par la publicité. Et oui, alors paradoxalement, c'est un culte qu'on trouve beaucoup chez les WASP, White Anglo-Saxon Protestants, la culture américaine. Beaucoup de juifs tiennent aussi l'industrie du cinéma. Donc c'est peut-être un peu un retour du refoulé dans un certain sens. Voilà. Certes, l'invasion des images publicitaires n'est pas présentée comme un culte, mais peut-on croire vraiment à cette prétendue laïcité de l'image publicitaire? Chacun fera comme il voudra, mais je dois dire très nettement que pour ma part, je n'y crois pas. Bon, c'est l'adoration du veau d'or. Oui, serait-ce que je prétends mobiliser contre les formes les plus agressives du capitalisme la vieille énergie qui était celle des guerres de religion? Serait-ce que je prétends fraterniser avec l'islam sur cette question du refus de tout ce qui ressemble au culte des images? Je ne sais pas, je n'ai pas de plan de bataille. Je crois que le judaïsme et l'islam sont plus rigoureux que le christianisme sur cette question du refus du culte des images. Je ne suis pourtant pas un puriste et je peux apprécier diverses œuvres d'art que d'autres qualifieront d'images culturelles. Je ne suis pas monsieur je sais tout, je n'ai pas réponse à tout, mais je pense qu'on peut distinguer une image publicitaire d'une œuvre d'art. Alors, moi je vous pose la question, est-ce que faire un Dieu à l'image de l'homme, plein de colère et de jalousie, avec un paradis extrêmement sexué dans l'islam, est-ce que c'est pas aussi un petit peu sacrilège? C'est une question que je pose. Oui, moi personnellement je ne suis pas compétente pour répondre. Pour cela, où c'est que j'en étais? Distinguer une image publicitaire d'une œuvre d'art. Pour cela, il y a plusieurs repères. Le plus évident est qu'une œuvre d'art est unique, tandis qu'une image publicitaire est fabriquée en série. Vais-je préconiser d'interdire la reproduction des images? Je le répète, je n'ai pas de plan de bataille. Cependant, j'insiste sur ce point que l'énorme succès de la publicité est une question religieuse. Oui, on adore et on trouve son salut ou son bonheur
dans la consommation. Donc là, ça rejoint Walter Benjamin sur l'idée que l'œuvre d'art était unique, et quand on peut la reproduire, personne n'aura, et c'est plus l'homme qui se déplace vers l'œuvre d'art, mais c'est l'œuvre d'art qui va vers l'homme. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que la création, pour moi, création divine, hein, création même humaine, est aussi une œuvre d'art. Donc pourquoi interdire à l'homme de prolonger cette création en reflétant l'univers en elle, hein, dans cette création-là? Est-ce que c'est pas aussi l'évacuation du féminin sacré en refusant les images, l'évacuation de la création à travers le contrôle de la femme, du corps et de la nature dans des religions patriarcales? Et là, je renvoie aux travaux de Marie-Jacques Gimbutas, hein, une lituanienne qui ensuite était à Chicago et qui dit qu'on est passé dans des religions patriarcales qui ont diabolisé la nature, le corps et la femme. Et du coup, les images, un peu parce que c'est le domaine de quelque chose de forgé et pas de complètement abstrait. Oui, Dieu dans enfin moi je préconise pas de refuser toute espèce d'image. Hein. Je cherche le problème de l'abus des images se pose dans la société actuelle où on fait de la reproduction des images. Au XVIIe siècle, je ne pense pas que le problème se présentait comme ça, pas du tout à mon avis. Très bien. Revenons au progressisme. Je maintiens que le progressisme est d'origine biblique et qu'il est étroitement lié au refus du culte des images par les prophètes bibliques. C'est là qu'on voit l'invraisemblance de la prétendue laïcité de l'actuel progrès purement technique qui, à mon avis, est un vieux culte des images vaguement laïcisé. Alors là, je répondrai qu'il y a certes dévoiement des images, mais à l'origine, les symboles, l'art, les archétypes, la beauté platonicienne, les idées, hein, qui veut dire les images, ce sont des choses qui nous redonnent aussi la mémoire. C'est leur fonction sacrée qui nous rappelle que nous avons en nous les structures mêmes de l'univers et que nous sommes issus d'une création physique. Par ailleurs, quand on prend l'immobilisme des ghettos juifs pendant le Moyen-Âge ou après, des juifs orthodoxes, mais aussi de musulmans nostalgiques de l'époque du prophète ou de chrétiens, etc., est-ce qu'il n'y a pas une forme d'immobilisme là aussi, de la pensée et des mœurs, et un refus du progrès? Oui, moi, là, la question que tu poses me semble compliquée. Ça m'évoque certaines choses, mais qui ne répondent pas à ta question. Donc, c'est Saint Augustin qui a été le grand champion de l'introduction du culte des images dans le christianisme, parce qu'il a modifié le décalogue, il a supprimé le deuxième commandement du décalogue, et pour garder un caractère décanaire à la liste des recommandations, il a divisé le dernier commandement en deux. Et donc, excuse-moi, je vais dire une bêtise. D'accord, ok, on vérifiera ça. Oui, okay. Voilà. Et bon, c'est les pentecôtistes qui ont mis ça à l'ordre, cette question à l'ordre du jour. Moi, personnellement, je ne pense pas que saint Augustin ait eu tort de modifier le décalogue. En revanche, je pense qu'il a eu tort de cacher sa modification en gardant le caractère décanaire des recommandations et en faisant semblant que c'était toujours le même. Non, je regrette. Le décalogue de saint Augustin n'est pas le même que celui de l'Ancien Testament. Bien. On revient et on termine donc toujours sur le culte des images et le progrès. On dira que je mélange tout et que le récent progrès technique n'a rien à voir avec le très ancien culte des images. Je n'en crois rien. On nous précipite dans des changements dont l'apparence technique ne trompe que ceux qui veulent bien se laisser tromper. Ce sont bien des images qu'on nous vend, et le plus souvent des images de féminité et de virilité. Oui, là, parce qu'on puise à la source même de la vie, du plaisir, de la sécurité. Mais la question, c'est qu'y a-t-il derrière cela qui nous semble si important? Dans la féminité et la virilité, est-ce que l'enjeu, ça ne serait pas la fusion des plus belles qualités humaines? Et là encore, il y a dévoiement de ces belles qualités humaines, de la féminité et de la virilité. Et même dans la confusion des deux. Oui, là, je ne conteste pas.
Moi, je voulais dire que cette obsession sexuelle est très proche de la fascination technicienne, étroitement liée à l'affirmation de la virilité de celui qui se présente comme le porteur, le vecteur de la technique. Donc, la technique comme image de virilité. Une nouvelle bagnole, c'est plus viril. Prendre l'avion, c'est viril. Acheter une nouvelle machine, c'est se soumettre à telle ou telle image de virilité. Alors, eh bien, nous en sommes là, je le répète, je le radote, le ratiocine, je n'ai pas de plan de bataille. Alors, c'est vrai que l'idée de faire produire des choses à la matière, à travers des champs, à travers un métal qu'on va transformer, souvent on dit que c'est associé au fait que l'homme fait produire quelque chose à la femme, et que donc on retrouve là la même violence face à la matière et face à la nature qu'il y a pu et qui peut y en avoir encore par rapport à la femme. Merci Jean-Pierre. Merci François-Marie.